Bienvenue à ma toute première capsule Parents-enfants. Tellement heureuse d'aborder cette thématique avec toi parce que nos enfants, c'est notre relève. Nous avons tous à gagner à les élever de la meilleure façon possible. Mais comment, justement? Je veux dire, quelle est la meilleure façon? Je tiens à te dire que je n'ai pas la science infuse, que chaque enfant est différent et que les conseils que je donne sont ceux qui nous ont aidés, moi et mon garçon, ayant, je dois le dire, tout qu'un bagage émotionnel. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. J'ai simplement envie de partager ce qui a fonctionné pour nous en espérant qu'il t'aidera aussi dans ta vie avec tes enfants. Et sans plus tarder, allons au vif du sujet. Mais avant tout, je ne voudrais surtout pas te faire perdre ton temps. Alors, je vais te poser quelques petites questions et si tu réponds oui, alors ce contenu est fait pour toi. OK. Aimerais-tu que tes enfants chialent moins? Aimerais-tu que tes enfants réalisent tout ce que tu fais pour eux? Et aimerais-tu que tes enfants soient plus heureux? T'as répondu oui à une de ces questions? Écoute ce qui suit attentivement. As-tu visionné ma capsule de ce lundi Mindset? Je te demande ça puisqu'on pratiquera exactement la même chose, mais cette fois-ci avec tes enfants et de façon différente. Alors, es-tu prête à changer ta vie de parent au mieux et celle de tes enfants? C'est parti! Et le sujet de la semaine est la gratitude. Souvent, nous prenons les choses pour acquis. On ne réalise pas tout ce qu'on a de beau, mais surtout lorsqu'on est enfant. Et c'est tout à fait normal. On leur apprend à dire merci. Et ils le font, mais simplement parce qu'on leur a demandé. Voyez-vous la nuance? Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on doit souvent leur rappeler de le dire. Car pour eux, ça fait juste pas de sens. C'est super puissant ce que je m'apprête à te donner comme truc. Commence simplement à écouter et je te conseille de l'essayer au moins pendant une semaine de temps et de constater par toi-même les changements positifs que ça fera dans ta vie et dans celle de tes enfants. Peu importe l'âge de tes enfants, que ce soit un fœtus ou rendu à l'âge adulte, la gratitude se pratique. Par contre, elle sera différente et adaptée pour chaque groupe d'âge. Commençons par le fœtus. Tous les jours, le plus souvent possible, idéalement au réveil et avant de se coucher. Prenez le temps de parler à votre ventre, à votre bébé, caressez-le et dites-lui plein de belles choses. Dites-lui qu'il est en santé, qu'il grandit bien, qu'il grandit vite, que vous l'aimez tellement déjà, que vous avez hâte de le voir. Et papa, profitez-en aussi pour créer une connexion avec votre bébé. On entend souvent les papas qui disent « Ah, mais je trouve ça difficile, je peux pas avoir cette connexion-là, c'est pas moi qui le porte, c'est pas moi qui l'allaite. » Mais c'est pas vrai, il faut avoir une belle connexion aussi. Mais connectez-vous au bébé pendant qu'il est dans le ventre de votre conjointe. Prenez le temps de caresser son ventre et lui dire à votre bébé à quel point vous l'aimez déjà tellement, que vous avez tellement hâte de le prendre dans vos bras, de le regarder. Ça me touche, je dis ça puis ça me touche. Mais vraiment, je vous le dis, ça va faire toute la différence dans la connexion que vous allez avoir avec votre enfant, avec votre bébé. Et je tiens à vous dire, messieurs, que nous, les conjoints, quand vous faites ça, que vous caressez notre ventre et que vous lui dites des beaux messages, c'est tellement charmant. Alors, vous avez tout intérêt à le faire. Soyez pas gênés. On dirait que vous êtes gênés des fois de faire ça, mais voyons, soyez pas gênés. Au contraire, ça vaut tellement la peine. Essayez-le tout de même. Regarde ton bébé avec beaucoup de tendresse. Caresse-le en lui rappelant tout ce qu'il a de beau déjà dans sa vie. Ça peut être aussi des belles choses qui se sont passées durant la journée. Comme par exemple, tu peux lui rappeler à quel point il est magnifique, à quel point il est chanceux d'avoir des parents aimants comme cela, qu'il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ça peut aussi être aujourd'hui, mamie est passée te rendre visite et elle t'a donné plein d'amour. Adapte-le selon la situation et les circonstances de la journée. Nous allons les faire parler un peu cette fois-ci, mais ils auront besoin de notre aide. Nous allons beaucoup utiliser les questions dans ce cas-ci. Prenez un temps avec votre enfant avant qu'il aille se coucher. La raison est qu'il va enregistrer des images positives avant de s'endormir, ce qui fera qu'il dormira mieux et se réveillera avec le beau sourire. Assure-toi d'être au même niveau que lui du regard et demande-lui qu'il te regarde. Dis-lui que tu as envie de savoir ce qu'il a préféré dans sa journée. Pour l'aider, tu peux lui rappeler des choses que tu sais. Comme exemple, as-tu aimé aller aux aujourd'hui? Trouves-tu qu'on a passé une belle journée ensemble? Et en plus, il faisait beau, on a eu du soleil, on a eu du beau temps, on est vraiment chanceux. Donc, adapte-le selon ce qui s'est passé dans la journée. Si tu ne trouves pas, dis-lui simplement, sais-tu que tu es chanceux, toi, d'avoir des parents qui t'aiment comme ça, des parents qui vont toujours être là pour toi
Et on n'est pas les seuls à t'aimer comme ça, il y en a plein. Pourrais-tu m'en nommer? Donc, interagissez comme ça avec lui. Mais aussi, l'idéal, c'est que tu le pratiques toi aussi. Écris-les. Les enfants nous imitent, alors s'ils te voient faire, ils seront tentés de le faire aussi. Nous allons leur offrir un journal de bord, un beau petit carnet, et tu lui diras « Aujourd'hui, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ce carnet. » Et là, tu la regardes sérieusement dans les yeux et tu lui dis « Mais attention, ce n'est pas n'importe quel carnet, c'est un carnet magique. » Et là, probablement qu'elle va te poser la question « Ah, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si magique? » Si elle ne te pose pas la question, dis-lui « Et tu sais pourquoi? » Et tu lui répondras « Parce que c'est un carnet que tu vas remplir de plein de choses positives que tu vois dans ta vie. Tout ce que tu y écriras te rendra encore plus heureuse. Et quand tu te sentiras un peu moins bien, sors ce carnet et tu vas voir tous ses pouvoirs magiques à ce moment-là. Ma mère, elle en a un, elle aussi, et ça a changé ma vie. Et je me suis dit que tu étais maintenant assez grande pour connaître le secret du bonheur toi aussi. Es-tu prête à essayer ça? Dites-lui avec un grand sourire. Les enfants aiment cela quand on leur raconte des histoires. Alors dites-le avec des intonations, des émotions. Tout ça augmentera ses envies d'écrire et de l'utiliser. Va écouter ma capsule de lundi passé. Je t'explique comment le faire de façon optimale pour de meilleurs résultats. Idéalement, avant le dodo, pour calmer leur esprit et leur permettre de faire de beaux rêves apaisants. Je recommande de le faire à tous les jours pour que ça devienne une habitude. De toute façon, tu verras tellement de bénéfices dans ta vie et celle de tes enfants que ça sera une joie pour toi de le faire. Et en plus, tu vas aimer ça parce que c'est pas long. Ça te prend quoi? 5 minutes, top chrono. À court terme, ton enfant deviendra de moins en moins chialeux. Il te respectera davantage et il sera davantage poli. Il augmentera même ses notes à l'école. Bref, tout ira mieux dans toutes les sphères de sa vie. Et tu verras ton enfant souriant et heureux. Et à long terme, le fait de faire ça aura un impact direct sur son futur. Les enfants, ce sont des éponges et ils enregistrent tout dans leur subconscient. Cela fera un adulte beaucoup plus calme et plus heureux. Il réussira mieux dans tout ce qu'il entreprendra. Alors, sachant tout le positif que ça apporte, vas-tu juste prendre l'information et t'en laver les mains? Ou décideras-tu d'impacter sa vie positivement et considérablement? En tout cas, je te lance le défi de le faire avec eux à tous les jours pendant une semaine jusqu'au jeudi suivant où je parlerai d'un autre sujet. Je te dis merci et je te souhaite une super de belle semaine avec tes amours. Bonne journée.